À 65 ans, Jean-Claude Van Damme a enfin arrêté de jouer le jeu d'Hollywood. Les muscles de Bruxelles viennent de briser son silence de toute une vie sur Chuck Norris et la révélation est brutale. Il ne s'agit pas d'une rancune ou d'un cascade raté, c'est un regard cru et dérangeant sur l'homme derrière le mythe invincible. Alors que le monde pleure une légende disparue, Van Damme tire le rideau sur une vérité qui change tout ce que nous pensions savoir sur le dur ultime. Pense-t-il qu'il est meilleur que Chuck? La révélation de Van Damme, le mythe de l'homme incassable. Tout d'abord, Van Damme ne lance pas une insulte à la légende du grand Chuck Norris, mais il dit simplement ici que Chuck n'est pas la machine qui n'a jamais ressenti la douleur, qui n'a jamais vieilli et qui n'a jamais échoué. Il est aussi simplement un être humain. Assis dans un coin faiblement éclairé d'un café de Bruxelles, Jean-Claude Van Damme ne ressemble pas à l'homme qui a autrefois fendu le monde en deux avec une paire de Volvo. À 65 ans, son visage est une carte rude de chaque high kick, de chaque explosion sur un plateau de tournage et de chaque kilomètre vécu durement. Il n'y avait pas d'agent présent, pas d'équipe de relations publiques qui nettoyait ses phrases, et certainement pas de sourire Hollywood. Il ressemblait à un homme qui avait enfin décidé que le poids d'un secret était plus lourd que n'importe quel haltère qu'il avait jamais soulevé. Lorsque le nom Chuck Norris a enfin été prononcé, l'air dans la pièce semblait s'amincir. Pendant des décennies, ces deux-là étaient les deux piliers jumeaux du cinéma d'action, l'esthète européen et l'exécuteur américain. Nous supposions tous qu'ils étaient taillés dans le même granit. Nous avions tort. La révélation potentiellement terrible que Van Damme a lâchée n'était pas une insulte mesquine sur qui gagnerait un combat d'entraînement dans le monde réel, c'était quelque chose de bien plus hantant. Il a révélé que le Chuck Norris que nous adorions, le guerrier de niveau même, semblable à un dieu, qui soi-disant ne vieillit pas, il monte de niveau, était une cage dorée que Norris refusait de quitter, même alors qu'elle commençait à le consumer. Van Damme a parlé avec une intensité étouffée, presque révérentielle, de leurs derniers moments privés, en décrivant un homme qui était devenu un prisonnier total de sa propre légende. Chuck ne pouvait plus être humain, a murmuré Jean-Claude, ses yeux fixés sur un point quelque part dans le passé. Le monde exigeait un super-héros, et il était trop fier pour leur dire qu'il était juste un homme qui pouvait saigner. Selon Van Damme, la partie vraiment mauvaise de leur relation légendaire n'était pas un manque de respect, c'était un mur de silence qu'aucun des deux ne pouvait escalader. Alors que Van Damme a passé la dernière décennie à être brutalement ouvert sur ses luttes avec la dépendance, le trouble bipolaire et la pression écrasante de la célébrité, Norris est resté un livre fermé, une statue stoïque et immobile qui refusait de se fissurer même quand les fondations s'effondraient. Jean-Claude a raconté un moment spécifique et déchirant en coulisses de leur dernière année. Il a décrit Norris dans une agonie physique claire, son corps se rebellant enfin contre des décennies d'arts martiaux punitifs, tout en refusant une intervention médicale ou même une chaise pour s'asseoir. Pourquoi? Parce que le Chuck Norris que le monde connaissait ne se blessait pas. Cette obsession du mythe, affirme Van Damme, est ce qui a finalement créé un vide entre eux. C'est une pensée sobre qui enlève l'humour des blagues sur Internet. Nous avons passé 20 ans à rire que la mort a une fois eu une expérience proche de Chuck Norris, mais Van Damme est ici pour nous dire que l'opposé était la réalité. La révélation est que la persona imbattable était un masque qui n'est simplement jamais tombé, même quand les caméras arrêtaient de tourner et que les lumières s'éteignaient. C'est une critique profonde de la pression toxique d'être une icône culturelle, un avertissement que si vous jouez un dieu assez longtemps, vous perdez la capacité fondamentale à être une personne. La voix de Van Damme s'est légèrement brisée quand il a admis qu'il avait essayé de tendre la main plusieurs fois vers la fin. Il voulait dire à Chuck que c'était d'accord d'avoir 86 ans et d'être fragile. Il voulait lui dire que les fans aimeraient l'homme autant que la légende. Mais le mur que Norris avait construit était trop haut, fortifié par toute une vie à être l'homme. La révélation est, dans son essence, un chagrin, la réalisation que deux des hommes les plus durs de la planète, des hommes qui ont défini la force pour 3 générations, ne pouvaient pas trouver la force intérieure pour être vulnérables l'un avec l'autre, jusqu'à ce que l'horloge ait épuisé son temps. C'est une fin inattendue à une fraternité légendaire, laissant Van Damme porter le poids de ses vérités seul maintenant que Norris est décédé le 19 mars de cette année. La star belge a raconté un dernier appel téléphonique où le silence dans l'autre bout en disait plus que les mots n'auraient jamais pu.
C'était le silence d'un homme qui savait que la fin approchait, mais qui était encore trop engagé dans le personnage pour dire au revoir comme un être humain. Van Damme reste le seul témoin des fissures dans l'armure, un homme qui a survécu à ses propres démons seulement pour regarder son mentor être enterré dans les siens. Cela change la façon dont nous regardons ces vieilles cassettes VHS, cela rend les high kicks un peu plus lourds et les regards stoïques bien plus comme un appel à l'aide. Mais comment deux hommes de mondes si différents ont-ils fini dans la même cage au départ? Fraternité et sang, du videur au grand écran. Revenons au début, avant les splits mondialement connus, avant les millions de dollars et avant les mèmes. Ce n'était pas juste deux acteurs partageant une caravane, c'était un mentorat forgé dans la réalité rude et trempée de sueur de la scène des arts martiaux des années 80. Longtemps avant que Jean-Claude soit les muscles de Bruxelles, il était juste un gamin cincre et incroyablement flexible de Belgique, avec un fort accent et un rêve dont tout le monde à Hollywood se moquait. Et l'homme qui n'a pas ri, c'était Chuck Norris. L'histoire entre ces deux-là est légendaire parmi les fans hardcore d'action, mais les détails sont souvent survolés. Quand Jean-Claude est arrivé pour la première fois à Los Angeles, il ne tenait pas la tête d'affiche des films, il mangeait à peine. Il dormait dans sa voiture, faisait des petits boulots et essayait de convaincre quiconque voulait l'écouter qu'il était le prochain Bruce Lee. C'est pendant cette période désespérée qu'il a croisé le chemin de Chuck. À l'époque, Chuck était déjà une immense star, le roi du film d'action Loup solitaire. Il possédait un endroit célèbre qu'appelait Woody's Wharf à Newport Beach, et il avait besoin de quelqu'un qui pouvait se défendre si les choses devenaient agitées. Il a engagé le jeune Belge comme videur. Pouvez-vous imaginer cela? L'une des plus grandes stars de cinéma de l'histoire se tenait littéralement dehors devant un bar, vérifiant les pièces d'identité et séparant les bagarres. Van Damme raconte souvent ses nuits avec un mélange de nostalgie et de révérence. Il n'était pas seulement un employé, il était un élève. Chuck a vu quelque chose en lui, cette habileté brute et explosive de coups de pied, et l'a invité à être un partenaire d'entraînement. Ce n'était pas du sparring hollywoodien où l'on retient les coups pour la caméra, c'était de l'entraînement à l'ancienne en contact complet dans le gymnase privé de Chuck. Van Damme décrit ces sessions comme un baptême par le feu. Chuck ne l'a pas dorloté. Il l'a poussé à sa limite physique absolue, lui enseignant la discipline nécessaire pour passer d'un pratiquant de karaté compétitif à une icône cinématographique. C'est Chuck qui a donné à Jean-Claude sa première vraie percée dans le métier, en l'aidant à obtenir un petit rôle comme cascadeur et figurant dans le film de 1984 Missing in Action. Pour Van Damme, Chuck n'était pas juste un patron, il était une figure de parrain. Il était le modèle de ce qu'une superstar des arts martiaux devait être. Mais quand les années 90 sont arrivées, la dynamique a commencé à changer. La carrière de Van Damme a explosé avec Bloodsport et Kickboxer. Soudain, l'élève était un rival. Hollywood est une petite ville et il n'y a que tant de place au sommet de la montagne. Bien qu'il n'ait jamais eu de querelle publique au sens traditionnel, la distance a commencé à grandir. Van Damme est devenu le visage de la nouvelle école, plus flashy, plus émotionnel et, il faut l'admettre, plus chaotique. Pendant ce temps, Chuck est resté dans sa voie, devenant le visage de Walker Texas Ranger, en s'appuyant sur la persona de shérif sévère et invincible qui finirait par définir tout son héritage. La tragédie que JCVD évoque dans sa récente révélation controversée a en réalité commencé ici. Alors que leurs chemins divergeaient, la façon dont ils géraient la célébrité ne pouvait pas être plus différente. La vie de Van Damme est devenue un soap-opéra public. Il s'est écrasé, il a brûlé, il est allé en cure de désintoxication et il est revenu. Il était humain, désordonné et bruyant à ce sujet. Chuck, cependant, a doublé la mise sur l'image invincible. Même quand ils se sont enfin retrouvés à l'écran des décennies plus tard pour The Expendables 2, la tension était palpable. Van Damme se souvient que sur le plateau de The Expendables 2, l'atmosphère a changé au moment où Chuck est arrivé. Ce n'était pas juste du respect, c'était un air étrange et étouffant du mythe. Pendant que le reste de la distribution, Stallone, Schwarzenegger, Willis, plaisantaient, s'appuyaient sur leur âge et riaient de leurs cheveux qui se raréfiaient, Chuck restait à l'écart. Il avait ses propres règles, il avait sa propre aura. Van Damme dit qu'il a regardé son ancien mentor et n'a pas vu l'homme avec qui il transpirait dans le gymnase de Newport Beach, il a vu un homme qui était devenu une statue de lui-même. « Je voulais le serrer dans mes bras », a dit Jean-Claude pendant sa révélation. « Je voulais dire « Hey, tu te souviens quand nous étions juste deux gars qui frappaient un sac lourd ?» Mais on ne pouvait pas s'approcher de lui.
Il était Chuck Norris maintenant. Il n'était plus Chuck. Cette partie de leur relation est la plus révélatrice parce qu'elle met en lumière la partie sang de la fraternité. Ils ont partagé du sang sur le tapis, ils ont partagé la lutte du début des années 80 et ils ont partagé le sommet du succès. Mais la partie fraternité s'est brisée sous la pression de l'image. Van Damme a réalisé que pendant qu'il avait été sauvé par sa propre vulnérabilité, en admettant qu'il était brisé, Chuck était écrasé par sa propre force. Il était piégé dans une boucle où il devait être l'homme le plus dur de la pièce, même quand ses genoux lâchaient et que son souffle était court. C'est une prise de conscience hantante. L'homme même qui a appris à Van Damme comment être une star était celui qui ne pouvait pas trouver comment arrêter d'en être une. Leur relation est devenue une série de connexions manquées et de hochements polis lors de conventions, une ombre du lien intense qu'ils avaient quand ils étaient juste un videur et un patron. La révélation de Van Damme est une oraison funèbre pour une amitié qui est morte longtemps avant l'homme lui-même, sacrifiée sur l'autel d'une marque de dur qui ne permettait pas une seule fissure dans l'armure. Alors, que se passe-t-il quand cette armure se brise enfin sous le poids du temps ? La mort de Chuck Norris et un monde en deuil. La nouvelle a frappé le monde comme un coup de pied circulaire que personne n'a vu venir. Le 19 mars 2026, la légende elle-même, Chuck Norris, est décédé à l'âge de 66 ans. Il était à Hawaï, un lieu de paix, mais l'onde de choc envoyée à travers le globe n'était rien de silencieux. Pour une génération qui a grandi croyant que Norris était littéralement immortel, grâce à une décennie de mèmes Internet qui affirmaient que la mort avait trop peur de frapper à sa porte, la réalité de son décès a semblé être un bug dans l'univers. TMZ a révélé l'histoire, rapportant que l'icône avait été hospitalisé sur Kauai suite à une urgence médicale soudaine. Quelques jours plus tôt, pour son 86e anniversaire, il avait publié une vidéo de lui-même en train de s'entraîner, ressemblant en tout point au guerrier indestructible que nous voulions qu'il soit. Mais quand la déclaration officielle de la famille est arrivée sur Instagram, le ton passa de l'incrédulité à un chagrin collectif lourd. Ils l'ont décrit comme un symbole de stress pour le monde, mais pour eux, il était un mari, un fils et le cœur d'un foyer. Ils ont demandé de la discrétion, gardant les circonstances spécifiques de son décès soudain sous silence, ce qui n'a fait qu'alimenter la poignance des révélations ultérieures de Jean-Claude Van Damme. Le monde ne perdait pas seulement un acteur, il perdait un pilier d'un certain type de masculinité américaine, le héros sérieux, fiable et incassable. Les hommages ont commencé à affluer presque instantanément, transformant les réseaux sociaux en une veillée numérique pour le roi de l'action. Sylvester Stallone, qui a réalisé et joué aux côtés de Chuck dans The Expendables 2, a été l'un des premiers à s'exprimer. « J'ai eu un moment formidable à travailler avec Chuck », a écrit Stallone, l'appelant un Américain à tous les égards. Arnold Schwarzenegger a écolé le sentiment, qualifiant de Norris de dur dans la vraie vie et à Hollywood, et notant que sa légende serait avec nous pour toujours. Même le compte officiel de Bruce Lee, géré par la fille de Lee, Shannon, a publié une photo rétro belle et hantante de Way of the Dragon, simplement légendée « Repose en paix ». C'était un moment de boucle complète pour un homme qui sa carrière a commencé dans l'ombre du dragon et s'est terminé comme un titan à part entière. Mais parmi les condoléances de haut niveau, la réaction de Van Damme semblait être la plus complexe. Alors que les autres parlaient de l'icône et du dur en maillot, l'hommage de Van Damme laissait entrevoir les eaux plus profondes et plus troubles dans lesquelles il plongerait plus tard pendant sa révélation. C'était un ami respecté, a déclaré Van Damme, mais ces mots portaient un poids de « et si ». Il ne voyait pas seulement la star de cinéma, il voyait l'homme qu'il avait mentoré 40 ans plus tôt et qui s'était ensuite éloigné derrière un mur de Chuck Norris facts impénétrables. Le processus de deuil était unique parce que la façon dont Norris était tissé dans le tissu d'Internet avait mis le monde dans une situation particulière. Même quand les fans exprimaient un chagrin sincère, ils le faisaient en s'appuyant sur l'humour que Chuck en était venu à embrasser. Des commentaires comme « La mort n'a pas pris Chuck, Chuck a juste décidé de monter à un niveau supérieur » ou « Le paradis vient d'avoir son premier Texas Ranger » ont inondé les fils d'actualité. C'était un témoignage de sa portée, des enfants qui ne le connaissaient pas comme un mème, aux grands-parents qui se souvenaient de lui comme l'homme qui a combattu Bruce Lee dans le Coliseum. Cependant, sous les mèmes et les posts Instagram remplis de vedettes, il y avait un sentiment croissant de malaise. La nature soudaine de sa mort, suivant une vidéo d'anniversaire où il semblait parfaitement bien, a créé un vide d'information. Les gens se sont demandé comment un homme qui semble si forme le 10 mars disparaît-il le 19 mars.
C'est là que la révélation de Van Damme commence à prendre toute sa pertinence glaçante. Alors que le monde voyait la vidéo d'anniversaire d'un homme battant un adversaire à l'entraînement, Van Damme suggère que nous voyons une performance, un homme terrifié de montrer le moindre signe de la déchéance physique qui le réclarait réellement. Les hommages de figures politiques comme George W. Bush et le gouverneur du Texas Abbott ont souligné à quel point Norris était devenu un symbole de valeurs traditionnelles et de discipline. Il n'était pas seulement une star de cinéma, il était une institution culturelle. Mais les institutions ne sont pas censées mourir. Quand la prise de conscience s'est enfin installée que l'homme qui éteignait l'obscurité en entrant dans une pièce était maintenant dans l'obscurité, cela a forcé un examen global de la fragilité de nos héros. La révélation de Van Damme suggère que le déversement d'amour, bien que bello, était dirigé vers le masque de Chuck Norris, non vers l'homme. Les hommages de célébrités parlaient de son engagement inébranlable et de son authenticité, mais les commentaires ultérieurs de Jean-Claude peignent un portrait de l'homme qui sentait qu'il devait être ces choses, même quand il était épuisé. La tragédie de sa mort n'était pas seulement qu'il était parti, mais qu'il est mort tentant de maintenir le standard impossible des hommages qui sont maintenant écrits pour lui. Alors que les plans d'obsèques restaient privés, le public était laissé avec une filmographie de 50 ans et 1 milliard de mèmes à sortir entre les mains. Le dernier salut n'était pas seulement un rappel de rideau pour un acteur, c'était la fin d'une ère de cinéma d'action où la ligne entre l'homme et le mythe était floutée jusqu'à disparaître. C'était le moment où le monde a réalisé que même l'homme qui pouvait compter jusqu'à infini n'avait qu'une quantité finie de temps. Si c'était la fin du héros, quel genre d'héritage a-t-il laissé derrière lui pour ceux d'entre nous qui sont encore debout ? La machine d'un homme. Pour comprendre le poids de la révélation de Jean-Claude Van Damme, il faut comprendre l'échelle purement tectonique de l'ombre que Chuck Norris a projetée sur le monde. Nous ne parlons pas seulement d'une star de cinéma, nous parlons d'un homme qui, sur 60 ans, s'est transformé d'un vrai policier de l'Air Force en un dieu cinématographique et enfin en une divinité numérique. Pendant des décennies, Chuck Norris n'était pas juste un acteur, il était une abréviation pour invincible. Mais comme JCVD l'a souligné, quand votre ombre est si grande, il est facile de se perdre dans l'obscurité qu'elle crée. La fondation de la légende était construite sur une authenticité réelle et qui broie les os. Contrairement aux héros d'action d'aujourd'hui, qui sont souvent construits dans une salle de sport avec un nutritionniste et une équipe de CGI, Norris était l'authentique. Stationné en Corée du Sud avec l'Air Force des États-Unis à la fin des années 50, il a commencé à s'entraîner en Tang Soo Do, obtenant finalement plusieurs ceintures noires et fondant son propre système, Chun Kuk Do. Au moment où il est arrivé à Hollywood, il était 6 fois champion du monde invaincu de karaté professionnel en poids moyen. Il n'avait pas besoin d'une doublure cascade pour avoir l'air de savoir se battre. Il était l'homme dont les doublures cascades avaient peur. Son entrée dans la conscience culturelle était un choc littéral de titan. Dans The Way of the Dragon de 1972, Norris a joué l'antagoniste Colt contre Bruce Lee. Leur affrontement dans le Colisée romain reste à ce jour l'étalon or du cinéma d'arts martiaux, un échange cru, technique et brutal qui a lancé Norris sous les projecteurs internationaux. À partir de là, les années 80 sont devenus son terrain de jeu. En partenariat avec Canon Films, il a produit des succès comme Missing in Action et The Delta Force, jouant le guerrier américain par excellence, stoïque, discipliné et totalement implacable. Il était le héros que l'ère Reagan exigeait, une armée à lui seul qui apportait une clarté morale dans un monde de plus en plus compliqué. Mais le grand écran n'était que le début. En 1993, Norris est passé à la télévision avec Walker, Texas Ranger, une série qui a duré 9 saisons et a défini sa persona pour toute une nouvelle génération. En tant que Cordell Walker, il n'était pas juste un shérif, il était une boussole morale qui utilisait ses poings pour équilibrer les plateaux de la justice. C'est pendant cette période que l'image invincible a commencé à se solidifier en quelque chose de plus qu'un simple personnage. Walker n'attrapait pas juste les méchants, il les surpassait en discipline, en combat et en longévité. Puis, en 2005, le monde a changé. Internet, dans son étrangeté infinie, a donné naissance aux Chuck Norris Facts. Cela a commencé comme une blague sur les forums Something Awful, des affirmations absurdes et hyperboliques sur la dureté de Norris qui défiaient les lois de la physique et de la logique. Chuck Norris ne fait pas de pompe, il pousse la terre vers le bas. Chuck Norris a été mordu par un cobra royal et après 5 jours de douleurs atroces, le cobra est mort.
Ce n'étaient pas des insultes, c'était une nouvelle forme de folklore numérique. Pendant une décennie entière, on ne pouvait pas défiler une section de commentaires sans voir un fait sur la barbe de Chuck cachant un troisième point ou sa capacité à diviser par zéro. Le phénomène était si massif qu'il a relancé sa carrière et a fait monter sa valeur nette à environ 70 millions de dollars. Il est devenu une marque de millions de dollars construite entièrement sur l'idée qu'il était une force de la nature. Norris, à son crédit, s'y est prêté. Il est apparu sur Late Night with Conan O'Brien pour se moquer de sa propre légende et a même partagé son personnel fact préféré, qu'ils ont essayé de sculpter son visage sur le mont Rushmore, mais le granit n'était pas assez dur pour sa barbe. Mais c'est là que l'ombre dont JCVD a parlé devient visible. Alors que les mêmes grandissaient, la ligne entre Carlos Ray Norris, l'homme, et Chuck Norris, le dieu, s'est évaporée. Le monde a arrêté de voir un être humain qui vieillissait, qui avait des douleurs aux articulations et qui faisait face à la même mortalité que le reste d'entre nous. Il voyait le même. Il voyait l'homme qui monte de niveau au lieu de vieillir. La révélation de Van Damme suggère que cette immortalité numérique est devenue une prison psychologique. Quand le monde entier s'attend à ce que vous soyez l'homme le plus fort de la planète, comment admettez-vous que vous êtes fatigué ? Comment dites-vous à vos fans que votre dos vous fait mal à cause de 40 ans de coups de pied circulaires quand ils sont occupés à poster que vous dormez avec une veilleuse non pas parce que vous avez peur du noir, mais parce que le noir a peur de vous ? Même dans ces derniers jours, la pression du mythe était évidente. Pour son 86e anniversaire, seulement 9 jours avant son décès soudain, Norris a publié une vidéo de lui-même en train de boxer sous le soleil hawaïen, répétant la ligne iconique « Je ne vieillis pas, je monte de niveau ». Pour les fans, c'était du classique Chuck. Pour JCVD, c'était une performance déchirante d'un homme qui sentait qu'il n'avait pas le droit de vieillir. Le legacy de Chuck Norris est une épée à double tranchant. Il est devenu le dur le plus reconnu de l'histoire humaine, mais en le faisant, il a perdu le droit d'être un homme ordinaire. Les Chuck Norris Facts ne s'arrêteront pas maintenant qu'il est parti. Au contraire, ils grandiront. Internet traite la LORS à travers son propre langage. Et pour Norris, ce langage est celui d'une force impossible. Il reste un pont entre le service militaire dans le monde réel et la fantaisie hollywoodienne. Un homme qui a vécu la discipline qu'il prêchait. Mais alors que nous regardons en arrière les 9 saisons de Walker, l'affrontement avec Bruce Lee et le flux incessant de répliques virales, nous devons nous confronter à la vérité que Van Damme a mise en avant, que l'homme que nous ne voulions pas laisser mourir luttait avec l'humanité même que nous refusions de voir. Chuck Norris n'a pas seulement laissé derrière lui une filmographie, il a laissé un plan culturel pour la façon dont nous construisons nos héros. Il était une fantaisie de l'ère Reagan, une blague de l'ère numérique et un artiste martial de toute une vie qui, à la fin, était tout aussi susceptible au temps que le granit du mont Rushmore. L'ombre du Texas Ranger est longue, et alors que les lumières s'éteignent sur son aire d'action, nous nous demandons si un homme peut jamais vraiment vivre à la hauteur du mythe que nous construisons pour lui. Mais avant les mèmes et les films, il y avait juste un gamin de l'Oklahoma avec beaucoup à prouver. D'où venait réellement ce feu? Les racines de la légende et le feu intérieur. Pour comprendre la déclaration que Van Damme a lâchée, l'idée que Chuck Norris était prisonnier de sa propre force, il faut regarder où cette armure a été forgée. Longtemps avant d'être un dieu numérique ou un Texas Ranger, Chuck Norris était juste Carlos Ray Norris, un gamin timide et maigre de Ryan en Oklahoma. Né le 10 mars 1940, son entrée dans le monde n'était rien d'invincible. En fait, c'était le moment le plus proche où il a failli perdre. Il est né bleu, ses poumons refusant de fonctionner, et il a passé ses premiers jours à lutter juste pour respirer. Une ironie sinistre pour un homme qui deviendrait plus tard le symbole mondial de la domination physique. Grandir en Oklahoma n'était pas l'aventure rude et héroïque que ces films pourraient suggérer. C'était une vie définie par la pauvreté, l'embarras et un sentiment profond d'inadéquation. Son père, Ray, était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui luttait contre un alcoolisme sévère, disparaissant souvent pendant des mois lors de beuveries. Cela a laissé Carlos comme l'homme de la maison bien trop tôt, se déplaçant entre l'Oklahoma, le Kansas et finalement la Californie avec sa mère, Wilma, et 2 frères plus jeunes. De son propre aveu, il n'était pas athlétique, il n'était pas populaire et il était douloureusement introverti. Il était le gamin qui restait sur le banc, celui qui était harcelé et celui qui n'avait aucune direction. C'est le humain Chuck Norris que Van Damme regrette qui a été perdu dans le mythe. Le feu qui a construit la légende n'est pas né d'un don naturel, il est né d'un besoin désespéré de ne plus jamais se sentir aussi faible.
tout a changé en 1958 quand il a rejoint l'Air Force des États-Unis comme policier de l'air. Envoyé à la base aérienne d'Ozan, en Corée du Sud, Carlos a découvert le Tang Soo Do. C'est là, dans un dojo taché de sueur dans une ruelle, que Carlos est devenu Chuck. Les arts martiaux lui ont donné la seule chose que son enfance manquait, un sentiment de contrôle total. Il s'est entraîné avec une intensité qui frôlait l'obsession, obtenant finalement sa ceinture noire et retournant aux États-Unis pour ouvrir une chaîne d'écoles de karaté. Il n'apprenait pas juste à se battre, il construisait une version de lui-même qui était à l'épreuve des balles, une version que son père ne pourrait jamais blesser et que le monde ne pourrait jamais harceler. Au moment où il remportait 6 championnats du monde consécutifs de karaté professionnel en poids moyen, il avait effectivement enterré le gamin timide de l'Oklahoma sous couche de muscles et de discipline. Il est devenu un héros pour des célébrités comme Steve McQueen et Priscilla Presley, passant finalement au cinéma et à la télévision où il jouait le protecteur américain ultime. Mais comme Van Damme le souligne, cette volonté d'échapper à son passé a créé un masque permanent. Chuck ne jouait pas juste le héros, il est devenu le héros parce qu'il était terrifié d'être à nouveau le garçon vulnérable de Ryan en Oklahoma. La révélation de Van Damme est si poignante parce qu'elle suggère que Chuck est mort alors qu'il courait encore de ce gamin. Même à 86 ans, en publiant des vidéos d'entraînement sous le soleil hawaïen et affirmant qu'il ne vieillit pas, il continuait à performer la force qu'il avait tant lutté pour obtenir. Il était un airman first class jusqu'à la fin, montant la garde sur une légende qu'il ne laissait personne, même pas ses amis les plus proches, voir derrière. Il est décédé le 19 mars 2026, un symbole de la dureté américaine, mais les mots de JCVD nous rappellent que sous le badge du Texas Ranger se trouvait un homme qui voulait simplement être assez fort pour tenir le monde à distance. La révélation de Van Damme n'est pas une attaque, c'est une oraison funèbre lourde de cœur pour un ami qu'il ne pouvait pas tout à fait atteindre. Alors que nous regardons en arrière la carrière de Chuck Norris, le bagarreur d'Oklahoma qui est devenu une icône mondiale, nous devons accepter que la partie la moins connue de son histoire était simplement son humanité. Il était un homme qui a vécu si pleinement en tant que légende que le monde a oublié qu'il était mortel jusqu'à la toute fin. Appuyez sur abonner si vous aimez cette vidéo et laissez dans la section ci-dessous votre film Norris favori.